Thank you very much again for being with us. It's a great honor and great pleasure, as every year, to welcome our colleagues from the EU, Europe and abroad, and especially the US, but also Singapore. We are witnessing year after year that we are more and more, which is very good news, especially for us as organizers, because that means that when we are proposing agendas and networking, it works. So that's very great for us. I won't be too long because I love talking and you're not interested in what I can say. But I just wanted to highlight that today it's the first working day. Yesterday we had a warm-up, so I guess now we almost know each other. Do not hesitate to come before. It's not like in school, you know. It's forbidden to be at the back next to the doors. So yeah, the only thing I would like to say is that for speakers, we have simultaneous interpretation. So if you speak too fast, then they are trying to run when talking, and it's not easy for them. So thank you in advance. You have French interpretation or English, depending on your skills in languages. So the opening keynote is now. It will be the French president, the newly re-elected French president of the French industry in cyber. So, you know, we have politicians here, and democracy and election are always very exciting times. So now it's over. Now it's the time for the French industry to work with you guys. So this is Paris Cyber Summit for 2 days, and please welcome President Daniel Lecoq. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Comme chaque année, c'est un grand plaisir de nous retrouver tous ici à Paris, à l'occasion du Paris Cyber Summit, dont Sébastien a su faire une étape incontournable pour l'Europe de la confiance numérique. Un grand merci, Sébastien, pour cela. Chaque année, ce sont plus de décideurs publics, plus de décideurs privés, venus de plus de pays, qui se retrouvent à Paris pour échanger, pour discuter, pour apprendre à se connaître, à voir comment ensemble donner corps à ces concepts fondamentaux que sont l'autonomie stratégique et la maîtrise de notre avenir numérique. Face aux nouveaux défis auxquels nous faisons face, seul le collectif nous permettra de l'emporter à la fois sur le plan national et sur le plan international. 2023 est une année particulière et à bien des égards, elle représente une étape importante. En effet, la guerre a commencé l'année dernière aux portes de l'Europe et s'inscrit malheureusement aujourd'hui dans le temps long. Les tensions sur le continent européen et en Asie ne font que croître. Et la configuration géopolitique mondiale a considérablement évolué cette dernière année. La guerre russo-ukrainienne a ainsi repolarisé les relations internationales autour de deux grands ensembles de pays qui ne partagent manifestement pas les mêmes valeurs, ni la même vision de la démocratie, ni des droits fondamentaux aujourd'hui. Et cette vision différente que nous avons du droit international a un impact non seulement dans la vie réelle, mais aussi dans l'espace numérique. La crise que nous traversons met en lumière les fragilités de l'Union européenne dans ce champ numérique. Elle vient nous rappeler qu'il y a urgence à reprendre collectivement la main sur notre avenir dans ce domaine. La résilience de l'Union européenne est désormais une priorité de premier plan. En effet, la dépendance importante de l'Europe aux infrastructures, aux applications, aux solutions numériques
des pays étrangers conduit à s'interroger sur les conséquences de notre absence de maîtrise sur les maillons de la chaîne de valeur numérique, sur les risques créés par cette dépendance en termes de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique. Par ailleurs, dans ce contexte géopolitique instable, l'augmentation exponentielle du recours au numérique conduit à une augmentation des surfaces de vulnérabilité cyber, qui se traduit logiquement par une multiplication des attaques en tout genre. Cela dit, au-delà des menaces, sans mésestimer les risques, je souhaiterais évoquer également les raisons de positiver afin de nous inciter à avancer collectivement dans la bonne direction. Tout d'abord, nos démocraties, en particulier au sein de notre vieille Europe, ont remarquablement réagi à cette crise en apportant un soutien immédiat, fort aux amis ukrainiens, en opposant une réponse ferme à l'agression russe. L'Europe et l'OTAN ont ainsi illustré de manière concrète l'adage selon lequel « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». En deuxième lieu, s'agissant des enjeux numériques dont nous expliquons depuis longtemps le caractère stratégique et fondamental, il apparaît que la prise de conscience de nos concitoyens et de nos décideurs est désormais en progression. Il n'est plus obscène aujourd'hui de parler de souveraineté technologique, d'autonomie stratégique et de confiance numérique. C'est même devenu à la mode, tant nos citoyens que nos pouvoirs publics ont compris qu'il n'existait pas d'avenir numérique qui ne repose sur cette confiance numérique. Il faut s'en féliciter et accompagner les actions qui découlent de cette prise de conscience. J'y reviendrai. Troisième motif d'optimisme, mais premier dans son importance, nous avons la chance de disposer, en France, en Europe, des outils, un écosystème large de la confiance numérique, dans le cadre d'universités, de centres de recherche et d'industriels, pour pouvoir faire face à ces défis et maîtriser un avenir numérique que nous avons choisi, protecteur de nos valeurs, de nos libertés. L'ACN, l'Alliance pour la confiance du numérique, a l'honneur de représenter en France les entreprises de ce secteur essentiel dans le domaine de l'identité numérique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle de confiance. L'ACN est une organisation qui regroupe des PME, des start-up, mais aussi des grands groupes, donc tout un tissu industriel complémentaire et qui permet d'associer avec bonheur les capacités, les compétences de chacun pour répondre à tous ces défis de la confiance numérique. Dans cette perspective, toute action repose d'abord sur un constat objectivé des évolutions de ce secteur en France. Et c'est pourquoi nous publions chaque année, à travers notre observatoire de la filière de la confiance numérique, un état des lieux, à date, de la filière, qui nous permet également de mesurer le dynamisme, la thermodynamique, comme je l'appelle, du secteur de la confiance numérique en France. Le document de l'Observatoire est un bien précieux pour notre filière, car il est le seul à pouvoir fournir de manière suivie des statistiques précises sur le secteur, ses évolutions, ses marchés, ses tendances. En effet, la confiance numérique étant par principe transverse, les données consolidées ne se retrouvent pas dans aucune statistique officielle. C'est pour cela que l'ACN a décidé depuis 10 ans d'investir et de créer ce contenu de référence qui est désormais indispensable pour mesurer, comprendre les dynamiques qui traversent notre secteur et permettre ainsi d'éclairer nos pouvoirs publics quant à leurs choix concernant cette filière stratégique. Nous rendrons public l'édition 2023 ce jour, lors d'une conférence de presse. Alors, je ne vais pas dévoiler tous les éléments de l'Observatoire. Je vous invite à lire ce document qui sera disponible tout à l'heure. Mais je voudrais vous donner en avant-première quelques indicateurs et enseignements. Tout d'abord, l'année 2022 s'avère être une année de croissance exceptionnelle. Notre secteur est habitué depuis de nombreuses années à avoir des croissances aux alentours de 7-8% et d'avoir les meilleurs taux de croissance des secteurs industriels en France. En 2022, cette règle ne déroge pas et nous avons une croissance qui est supérieure à 10%, qui est la meilleure de la filière depuis 2015. C'est une excellente nouvelle pour la filière industrielle. Cela porte le chiffre d'affaires
cumulé des industries de ce secteur du confiance numérique en France à peu près à 17,7 milliards en France, à peu près à 28,7 milliards dans le monde. Ça correspond à peu près à 87 000 personnes qui sont employées dans ce secteur en France et 138 000 en Europe. Dans ces chiffres et bien d'autres sont disponibles dans l'observatoire de l'ACN. Parmi les grands enseignements de cet observatoire version 2023, nos analyses démontrent que la menace non seulement ne faiblit pas, mais se professionnalise, se complexifie, se diversifie, tant dans les outils, les moyens, mais aussi les cibles visées par les attaques. Enfin, nous anticipons une poursuite de cette dynamique de croissance. Le développement du secteur est porté par la transformation numérique, bien sûr, le télétravail notamment, l'accélération de la migration des données des entreprises et des institutions vers le cloud, l'augmentation continue des cyberattaques, ainsi qu'une prise de conscience de la nécessité de maîtriser notre avenir grâce à des solutions de confiance numérique souveraine. À ceci s'ajoute une augmentation continue du nombre de levées de fonds, ça c'est important, auprès de nos start-up, de nos PME, ces capitaux qui vont vers les pépites technologiques et sont déjà une très bonne nouvelle pour la filière. Nous avons donc des atouts en main, le défi n'est pas mince, la réponse aux enjeux qui nous font face ne peut être que collective. La filière que représente l'ACN compte en France et en Europe des leaders mondiaux, des PME, des start-up, je l'ai dit, mais aussi les centres de recherche, des universités. Il s'agit bien de créer un écosystème global pour faire face aux trajectoires d'innovation que traverse le secteur. Il appartient à notre secteur de s'organiser, d'apprendre à penser, à agir en commun. L'ACN, à ce titre, s'emploie à être le creuset de ces synergies. Cela nous semble être une première étape indispensable. Afin de porter cette ambition, l'ACN a modifié ses statuts et maintenant une structure professionnelle. Et cette organisation a vocation à développer une conversation structurée avec les pouvoirs publics. C'est désormais chose faite, le cadre existe, il reste à accélérer les synergies entre les entreprises et à porter cette démarche au niveau européen. Mais dans un domaine aussi stratégique que celui de la confiance numérique, les synergies ne se limitent pas aux acteurs privés de la filière. C'est bien avec nos gouvernements, avec vous, nos administrations, nos parlementaires, nos instances publiques, au niveau national, mais surtout européen, qu'il s'agit d'organiser la réponse. Beaucoup a déjà été fait. Des réglementations nombreuses sont en discussion ou sur le point d'aboutir. Il faut néanmoins accélérer et parvenir à les mettre en œuvre dans une perspective opérationnelle. Oui, car des réglementations qui seraient que contraignantes auraient l'effet inverse de celui recherché. Les textes élaborés par les institutions françaises et européennes doivent donc s'inspirer des structures professionnelles qui vivent le numérique au quotidien. En France, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est saisi du sujet en édictant une stratégie nationale ambitieuse dans la cybersécurité, en initiant sa mise en œuvre au travers du plan de relance après le Covid et le plan stratégique 2030. Donc de nombreuses initiatives sont aujourd'hui en œuvre en France. Le gouvernement, cette année, s'est emparé aussi, dans le cadre de la loi Sécuriser et réguler l'espace numérique, qui vient d'être présentée au Parlement par le ministre Jean-Noël Barrot, qui sera avec nous demain matin pour nous faire, je pense, de nouvelles annonces. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a placé la confiance numérique comme pivot préalable à tout déploiement numérique. En complément, au niveau européen aussi, l'heure est à la construction de règles visant à réguler et à sécuriser l'espace numérique. Nous avons identifié un certain nombre de clés de succès et d'objectifs dont je vais vous parler. Le premier objectif, c'est de permettre à nos fleurons technologiques de jouer avec les mêmes règles que nos concurrents grâce à l'émergence et à la réalisation effective d'un marché unique de la confiance numérique. Ce marché unique du numérique de confiance passe par la création de règles communes harmonisées au niveau européen. En matière de certification, par exemple, l'adoption en 2019 du European Cybersecurity Act, fondateur, fixant un cadre européen harmonisé sur la certification de cybersécurité. C'est une énorme avancée. Il s'agit désormais de concrétiser cette initiative par la mise en place effective des premiers schémas de certification. Le deuxième sujet est l'identité numérique.
Ce sujet est au cœur des préoccupations européennes. Les règles se doivent d'être harmonisées. La révision, par exemple, du règlement IDAS est une étape décisive dans la construction de cette identité. Ce projet, création de portefeuille d'identité numérique européen, constitue une brique fondamentale de l'autonomie stratégique et de la souveraineté européenne. Pour la régulation du marché unique du numérique, l'Europe s'est dotée d'un arsenal de textes visant à réguler l'activité des géants du numérique. Le Digital Services Act, le Digital Market Act portent sur les thématiques de responsabilité, de sécurité pour les services numériques. Le deuxième objectif, c'est augmenter bien sûr la résilience de tous les États membres, ainsi que les institutions européennes, en favorisant des politiques d'achat ambitieuses, en utilisant le levier législatif pour une prise de conscience de tous les secteurs d'activité. L'Europe doit s'équiper et inciter les États membres, ainsi que l'ensemble des acteurs économiques, à investir en outils de confiance numérique souverain. La révision, dernièrement, de la directive Nice a pour vocation de renforcer la cybersécurité et la résilience des systèmes d'information à l'échelle européenne, en assurant un niveau élevé, commun de sécurité pour l'ensemble de l'Union européenne. Nous nous réjouissons, à la CN, que ce projet de révision ait récemment, grâce aux discussions constructives qui ont eu lieu, fait l'objet d'un compromis permettant d'envisager une finalisation rapide de ce texte. Le deuxième texte, le Cyber Resilience Act, a vocation à élargir le spectre des textes actuels. Cette initiative vise à répondre aux besoins du marché et à protéger notamment les citoyens, les consommateurs, contre les produits non sécurisés en introduisant des règles communes de cybersécurité pour la mise en place des services, des produits au niveau du marché européen. Enfin, dernièrement, tout récemment, le Cyber Solidarity Act, qui a été annoncé par le commissaire européen Thierry Breton, vient apporter des réponses opérationnelles intéressantes, tant au travers du projet de SOC et de super SOC transfrontalier, il s'agit du dôme cyber européen, que par la création, de façon assez originale, de la réserve citoyenne cyber, qui sera mise en œuvre à partir de fin d'année. Mais aussi la mise en place d'une Skills Academy afin de contribuer à résoudre un facteur limitant majeur, probablement, vous le savez tous, le plus crucial pour notre filière, qui est celui des ressources humaines disponibles, du recrutement, de la formation aux nouvelles technologies. Le troisième objectif, c'est se hisser parmi les leaders technologiques mondiaux en facilitant les démarches de recherche et d'innovation. La recherche et l'innovation, c'est la souveraineté du futur. Dans le domaine de la recherche, le 9 décembre 2020, le Conseil de l'Union européenne a décidé que le Centre européen de compétences industrielles technologiques sur la cybersécurité serait mis en place à Bucarest. Il est aujourd'hui opérationnel. L'ECC est en place depuis quelques mois et donc sera à la disposition des États membres pour mettre en place dans chaque pays des centres de compétences sur la cybersécurité. Sur les questions d'intelligence artificielle, l'Europe est également en train de construire un cadre commun permettant de poser les règles propices au déploiement des usages de l'intelligence artificielle dans le respect des libertés individuelles et publiques consacrées dans la Charte européenne des droits de l'homme. Les discussions autour de l'IA seront sans doute déterminantes pour permettre d'encadrer le déploiement de cette technologie essentielle pour notre avenir. Nous devons également en faire un outil pour réaffirmer une vision européenne unique dans le monde d'un avenir technologique parfaitement en phase et au service de nos libertés et valeurs fondamentales. Notre filière voit dans ce positionnement particulier un différenciant fort dans une compétition mondiale de l'intelligence artificielle dans laquelle on ne saurait lutter sans règles. Vous le constatez, mesdames et messieurs, chers amis, tous les jours, les défis sont immenses. Mais nos actions coordonnées nous permettront sans doute d'y faire face. Avant de terminer mon propos, je souhaiterais souligner 2 points particuliers. Le premier, l'absolue nécessité d'être forts ensemble dans notre espace, qu'il soit national ou européen, afin de ne pas se laisser imposer les normes et les modèles par nos concurrents extra-européens. Sur ce premier point, il est indispensable que nous organisions, afin de créer un collectif entre nous, l'État, pour être plus forts et concentrer nos efforts face à nos concurrents étrangers.
S'agissant de la France en particulier, il faut impérativement, et ça c'est un message, que l'État fasse sa révolution culturelle, sorte d'une méfiance, voire d'une défiance endémique à l'égard des acteurs économiques nationaux. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle dans la presse en ce moment. Le vrai danger des IA génératives est d'abord démocratique. En effet, le danger ne réside pas principalement dans la diffusion grossière de fake news, possiblement identifiables, mais bien dans une altération subtile du contenu en combinant images, voix, écrit. C'est là le cœur de notre sujet de confiance, puisque ces IA génératives nous font passer de la manipulation des opinions publiques vers des manipulations cognitives en banalisant ce que vous assimilez sans que vous ne sachiez si c'est vrai ou faux. Ces IA créent nativement du faux. Elles permettent de créer des univers faux, mais cohérents. Une question intéressante qu'il convient de se poser est également de savoir pourquoi les IA génératives sont essentiellement américaines et que, par voie de conséquence, les normes, les standards qui sont élaborés sont faits aujourd'hui d'origine outre-Atlantique. Il me semble qu'il s'agit d'une question industrielle liée à la taille des modèles et à la coopération quasi symbiotique entre l'État américain et les acteurs privés. Cette cogénération de dispositifs suit en cela la politique traditionnelle des États-Unis, à l'opposé de notre modèle français, européen, qui a beaucoup de mal à associer public et privé. Il nous reste à progresser sérieusement dans ce domaine, afin que l'IA de confiance puisse être un vecteur de progrès au service de tous. Le poids que porte notre industrie est immense. Alors que le numérique est de plus en plus le mode préférentiel de tous nos échanges, les outils de confiance numérique sont dans cet espace particulier la garantie de la préservation de nos modes de vie, de nos valeurs fondamentales, aujourd'hui remises en question. Capitaliser sur nos atouts, sur l'excellence de la filière française et européenne de la confiance numérique, vise ainsi à la fois à nous protéger, à nous rendre plus résilients, mais aussi à solidifier notre modèle de société. Plus que jamais, il est urgent d'œuvrer collectivement au renforcement de la voix de notre filière pour une Europe numérique plus pacifiée, plus libre, plus innovante et plus protégée au bénéfice du plus grand nombre. Notre ambition est la suivante: bâtir ensemble cette France nouvelle qui deviendra le fer de lance du projet européen de la confiance numérique. Il me semble que cet événement, le Paris Cyber Summit, est l'écrin idéal pour amorcer les discussions, les échanges avec l'ensemble de nos amis, partenaires européens et internationaux, pour avancer ensemble. Dans ces temps troublés, sombres, la France, l'Europe et ses amis des États-Unis se doivent de préserver et défendre les valeurs de la démocratie, des valeurs d'engagement, des valeurs de respect mutuel, de solidarité. En ce jour particulier, symbole anniversaire du débarquement en Normandie des Alliés, mes pensées vont au peuple ukrainien. En tant qu'acteur de la sécurité globale, pour protéger les citoyens, les entreprises, les institutions, nous avons la possibilité aujourd'hui de participer à l'histoire. Tous ensemble, nous serons plus forts. Merci de votre attention.